Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des produits à haut risque sanitaire dans ce pays. Comment comprendre que malgré les multiples textes de loi, arrêtés, circulaires et avertissements proférés contre certains commerçants de la mort, les marchés, les quincailleries, les entreprises productrices de biens et de certains services se retrouvent à nous déverser sur le marché aux grandes dames des consommateurs des produits à haut risque, permettant ainsi de réduire littéralement les capacités et les forces de cette jeunesse. À faire le tour de la vie des observateurs et des spécialistes des questions de risques sanitaires, il est un fait, on commercialise la pourriture désormais dans nos rues. Les événements de ces derniers mois ont interpellé les uns et les autres sur la dite question. Quincaillerie, les antennes relais, dans une colère datant d'avril 2021, on a soulevé la question des antennes relais qui fusent désormais un peu partout dans la ville de Douala, nos principales villes. C'est des amplificateurs d'ondes qu'on vient après négociation installer. Cela est nocif, cela est dangereux pour la santé parce que provoquant, on va le dire, des cancers d'un certain genre. Qu'est-ce qui a été fait pour travailler sur cette régularisation lorsqu'on sait que ces antennes doivent être à une portée de plusieurs mètres en hauteur? Question. Voilà des dangers pour la population, la santé des populations. Des fumées toxiques dangereuses. Ah, parlons-en. Il était question qu'on procède à la réduction des vieux véhicules, des véhicules de plus de 10 ans, qu'on procède à leur extraction de la voie publique. Les arrêtés, les textes de loi. On a même facilité en disant il y aura des exonérations pour ceux qui vont importer des véhicules de moins de 10 ans. Jusqu'à ce niveau, ça circule. Yaoundé, à l'approche de la CAN, s'est essayé en retirant certains véhicules jugés trop vieux. Hélas, ces véhicules sont revenus avec leurs fumées toxiques dangereuses. Des eaux usées toxiques, on en voit tous les jours. Parcourez, pour ce qui est de la ville de Douala, le fameux pont noir, qui n'avait pas été pont noir, mais qui est devenu pont noir du fait de déversement des produits toxiques. Dangereux pour l'environnement. On a interpellé les différents responsables. On a décrié la situation des gaz toxiques et cancérigènes, des particules cancérigènes provenant des mauvais carburants saturés en soufre et benzène issus des échappements des véhicules et motos à longueur de journée dans nos principales villes, exposant les populations à des risques sanitaires très graves et généralisés. En Chine, il y a toute une équipe, une brigade qui sillonne la ville pour prendre des paramètres en termes de toxicité et vérifier l'ampleur du choc, faire des études pour des extractions et des mesures coercitives. Au Cameroun, on s'en fout. Dans les marchés du Cameroun, le constat est alarmant car de nombreux produits dangereux pour la santé des Camerounais, des produits qui génèrent tous les jours de nombreux cas de maladies qui saturent nos hôpitaux, sont écoulés en toute liberté sans aucun contrôle. Savez-vous que des produits? On a parlé du formol. On a décrié juste un peu. Le Gabon voisin d'à côté a mis une restriction sur les produits camerounais parce que douteux. Jusqu'à ce jour, il faudrait un strict contrôle pour les plantains d'origine camerounaise d'entrée au Gabon parce qu'il y a toute une structure qui travaille à la vérification qualité des produits. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Passons. Le Cameroun est le seul pays où on commercialise. Jusqu'à ce matin, 5 biscuits fourrés
à 700. 5 biscuits fourrés à 700. Demandez-vous que celui qui conçoit achète des entrants, comment ça se retrouve sur le marché. Dans tous les cas, on les voit à tous les endroits. Produits hautement toxiques. En passant par les produits pharmaceutiques, les vignobles, les whisky frélatés, tout y passe. L'actualité de ces 4 derniers mois nous a renseigné à suffisance sur des laboratoires cachés où on fabriquait des bières consommées par tous, on fabriquait des whisky consommés par tous. On a vu même à Bafoussam des individus pisser dans des bouteilles pour nous faire consommer une bière au contenant vert. Quoi? Tout cela à cause de l'argent. Comment comprendre tout ce qui prospère, que tout ce qui prospère dans ce pays? Partant des commerçants véreux, de la contrefaçon, de la contrebande, des industries de toutes sortes et autres activités liées au textile. On se retrouve aujourd'hui à porter des habits qui explosent. Lorsque vous passez à côté des beignets de Mami Makala, des tenues synthétiques approximatives sont aspirées. Soit ça se froisse, ça déclenche. Quels sont ceux qui sont là pour contrôler ces qualités de textile? Savez-vous que même les rideaux, les chaussures, les draps, les lits, les tapis de maison, aucune mesure n'a été prise par les différents organismes pour limiter l'entrée des punaises. Les punaises dans nos différentes maisons. Constat fait, ces punaises provenaient très simplement des matelas importés. Que fait l'inspection sanitaire dans le contrôle de ces produits? Question. Savez-vous que certains additifs dans les peintures, les vernis et autres produits de revêtement à forte concentration sont cancérigènes? La preuve, dans toute l'Europe, tous les produits avec l'amiante ont été rejetés. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on utilise dans certaines usines ou les cuves? On retrouve encore des produits avec de l'amiante. C'est grave. Il est temps que l'État se lève pour véritablement protéger. Vous ne pouvez plus manger du bon poisson. Délestage étant arrivé, la majeure partie des viandes sur le marché se retrouve à être formalisée. Vous passez lundi, viande rouge. Rouge de lundi à dimanche. Il vous dit on a tué le bœuf hier. On a tué le bœuf avant-hier. C'est un bœuf que vous consommez qui n'a pas de goût. Lorsque vous parcourez les différents axes routiers sortant de Douala, avant Boamono, monsieur le ministre de la Santé, on vend le vin blanc. Vous achetez le vin blanc samedi, dimanche c'est sucré, lundi c'est sucré, mardi c'est toujours sucré, mercredi c'est toujours sucré, dimanche qui vient c'est toujours sucré. Que met-il à l'intérieur? Question. Nous avons des terres fertiles qui produisent le vin qui reste sucré une semaine.